Ah, bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Votre serviteur Zouzou les Gangaba. King Bafori, hein? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas ta photo derrière, mais le charpe est là, quoi. C'est Zo. Et je vous demande de partager, d'inviter vos amis. Permettez-moi de partager à mon niveau. Parce que Facebook m'a banni, je vois plus de commentaires, je vois plus ceux qui sont connectés. Mais je vous salue, je suis de cœur avec vous. C'est après la vidéo que je m'avais regardé pour supprimer quelques commentaires. C'est là que je trouve qu'il y avait des gens sur Facebook aussi. Donc, je vous demande pardon. Facebook a coupé le commentaire. Je vois personne. C'est pas facile, c'est compliqué. Mais, vous savez, Zouzou le Gangaba, c'est quelqu'un qui est extrêmement têtu. Il ne lâche pas à faire. Je vous demande de partager, d'inviter vos amis, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'ont appelé même aujourd'hui. Ils ne reçoivent plus les notifications de mes lives. Donc c'est un problème, mais on n'a pas le choix, on va faire avec. Permettez-moi de partager, on va lancer TikTok ensemble et puis on va partir. Partager ici, c'est bon, c'est parti. Allez-y. Messenger, oui, Messenger, là, voilà. Voilà, ceci, maman. Il met ici, Ismaïl. GSK, maman, Douchka, Ibrahim. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, c'est parti. Famille, partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur est extrêmement fatigué, mais je dois m'exprimer pour sauver notre pays à 3 mois des élections. C'est de ça qu'il s'agit. Le comédien. On lui demande face à la journaliste là, il ne peut pas répondre question. Eh non, c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Ça c'était pour Bédier. Fadel D, il est quitté là-bas. Moroshima à la deme, Kadukorodan, Nawama Boroni, Tirena Kantoya. Il plaît, Fadel D à l'époque pressé, et qui traite les gens aujourd'hui des étrangers. Moya Jurutina, Nyajurute Mola, Minkake Napra, Makola Pri. Damatemele Kabaji Goya, Alikase Sola, Ikanisiga Nunkan. Moroshima ala deme, Kadukorodan, Nawame Boyoroni, Tirena Bangantoya. Fadal D. Moroshima ala deme, Kadukorodan, Nawamba Boyoroni. Non, c'est la Tikendia Fakouli. Tikendia, mais lui, il est mieux, il parle un peu encore. Alors, on va jouer une musique à profondeur. Ça n'a rien à voir avec le tam-tam de Djoula là. Une musique sur la Côte d'Ivoire profonde. On va écouter ça pour me réveiller un peu. Et puis on va rentrer dans les vifs des sujets. Allons-y, les vieux. Semble là. Yes, Albany. Again.
Encore, c'est pas fini, hein. On va le casser le bras. Merci beaucoup, papa. La Côte d'Ivoire profond très bientôt. Le pays sera comme ça. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Zouzou le Gangaba, votre serviteur, le Jérôme, il ne se porte pas bien. J'ai décidé ici de faire cette petite vidéo, m'adresser, remercier d'abord à tous ces Ivoiriens qui ont pris leur téléphone pour m'appeler suite à ma vidéo de dimanche soir. Ils m'ont appelé certains du RDR. Il y avait un cadre du RDR parmi les gens qui m'ont appelé au RDR. Parce que je vous ai dit, il y a des gens qu'on a travaillé ensemble au RDR. Zouzou, il est parti. Il n'est plus d'accord avec Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire. Il n'est plus d'accord avec beaucoup des animaux de Dramane. Mais au RDR là-bas, tout le monde n'est pas animal. Mais 95% sont des animaux, les moutons. Ils m'ont appelé en tant qu'un frère. Zouzou, nous on te connaît. Chacun a un défaut. Le propos qui a été coupé sur vidéo de 1 heure du temps publié par un animal, chacun a été choqué au RDR là-bas. Donc ils me demandent d'aller doucement avec leur papa. Je leur ai dit que j'ai compris. Je leur dis merci beaucoup. Mais parfois, quand il y a des choses qui se passent et que tu ne comprends pas, tu sors et que tu es en colère, il peut y avoir des dérapages dans ta communication. Ça, je vous dis merci. Le militant du RDR, le cadre du RDR, Grand Sekone Mariam, je te dis merci beaucoup. Je vais remercier certains militants de GPS qui m'ont appelé. On a eu à parler. Ils m'ont donné beaucoup de conseils. Ils disent, Zouzou, nous on te connaît. Tu n'es pas quelqu'un de méchant, de mauvais. Tu n'es pas un mouton, tu n'es pas bête. Ils ont condamné la vidéo le dimanche soir à dévoler. Le bao que j'ai montré là-dedans et puis le propos. Au nom de son excellence, président Djom Kibafori Soro, qui ne m'a pas envoyé ici, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Soro qui m'a envoyé ici. On a eu à parler, je leur dis merci beaucoup. À tous ces Ivoiriens, à tous ces militants du RDR, à tous ces militants de GPS qui m'ont appelé face à cette polémique qu'on a voulu m'entraîner là-dedans. J'ai fini de parler. Je vous dis merci beaucoup. Mais par contre, j'aimerais vous montrer quelques vidéos du propos de certains animaux du RDR pour vous faire comprendre qu'en communication, lorsqu'on est en colère,
il peut y avoir des dérapages. Moi, j'ai eu 2 dérapages à 10 ans de communication. Celle de Touré Alpha Yaya, j'ai la vidéo ici moi-même où je dis je vais le manger. Et puis celle de dimanche soir à l'endroit du président Dramane Ouattara. 2 dérapages en 10 ans. Mais pourquoi quand il s'agit de nous, le militant de GPS, le militant de PPACI, ça fait autant de polémiques? Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'opposition. Nous, on ne doit pas parler. Mais les activistes du RDR sont autorisés à dire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas normal. Je promis à toutes ces personnes qui m'ont appelé que ça ne va plus jamais se répéter. On m'a donné ce conseil-là il y a longtemps, mais j'ai du mal à appliquer. On dit, Zouzou, quand tu es en colère, il ne faut pas sortir. Il ne faut pas faire vidéo. On m'a dit ça. Mais j'ai du mal à respecter. Mais je vous promis, testicule de Dramane, je vais faire un effort. Étant donné que je vous ai déjà expliqué comment c'est arrivé. Comment je me suis radicalisé avant-hier. Dramane, c'est un Woubi. Je vais essayer de bannir ces mots-là. Nous allons continuer avec le critique constructif. Mais plus jamais Papa Dramane. Vous n'allez jamais attendre ça dans ma bouche. J'ai promis à tous ces Ivoiriens qui m'ont appelé. Alors, on va aller prendre certains propos des activistes du RDR. Contrairement à ce que Zouzou a dit hier, dimanche soir. Ça a été condamné. Je vous dis merci. Je vous présente mes excuses. Aux militants du RDR qui m'ont appelé. Aux militants de GPS qui m'ont appelé. Même aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont appelé. Ça veut dire que je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un animal. Je reconnais que le mot a été violent. Mais comment Zouzou a pu prononcer ces mots-là? Il était couché ici une semaine, maladie. À ma grande surprise, il y a une vidéo qui tombe dans ma main. Un marabout en train de mougou un jeune garçon en Côte d'Ivoire. Il dit, c'est quoi ça là? Sur le régime de celui que moi j'ai sacrifié ma vie. Sur le régime de celui que je suis tenu au nom de l'islam, je ne peux pas l'accepter. Quand je vais me rétablir, je vais dire ma vérité. Et ce que les gens ne savent pas suite à ma vidéo, que le marabout a été arrêté. Parce que le marabout a fait 4 jours dans Abidjan là, il n'a pas été arrêté. Mais quand la vidéo a fuité, j'aurais souhaité immédiatement qu'on envoie 4000 policiers aller encercler le domicile des marabouts là. C'est ce que j'aurais souhaité. Ce n'a pas été le cas. Donc moi j'ai été choqué de voir comment cela s'est passé. Comment la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans un tel état. Comment le pays a été transformé. Pas sous le règne de Papa Laurent Gbagbo. Pas sous le règne de Papa Ricola Djé. Mais Papa Dramane. À qui moi je me suis battu. Je suis sorti en colère. Il y a eu ces fameux mots-là qui a été prononcé. Ils ont récupéré. Ils ont failli me saluer. On ne peut pas prendre une fraction de seconde dans une vidéo de 1h30. C'est pour saluer la personne. Mais, ceux qui m'ont appelé au sein du RDR, GPS, je vous dis merci. Je vais faire un effort. Je vais faire force sur moi-même pour améliorer, pour bannir certains langages à l'endroit de Dramane Ouattara, le criminel. On va aller écouter certains propos des militants du RDR avant que je vais m'adresser à mon ami, mon frère Las Bless et Papa Katina Kone. Las Bless, tout va bien. On va se voir ici dans quelques jours. Voilà, mais je ne vais pas vous dire où ça. Alors ici, on va écouter cette vidéo-là. Très rapidement. Très rapidement, hein. Regardez. La mort de quelqu'un. On doit souhaiter la mort de quelqu'un. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro, ça fait du bien. Okay. Si ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. Ok. Je lance le défi à tous les animaux de Dramane, les moutons là. Produisez-moi une vidéo où Zouzou appelle à l'assassinat de Dramane Ouattara. Il n'y en a pas. Voici un activiste du RDR, en visage découvert, qui fait vidéo qui appelle les Ivoiriens à prier pour la mort de Guillaume Soro. Personne n'a dit quoi que ce soit. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir, les doulas là. Quant à nous, les activistes, le militant de l'opposition, tu dis Dramane n'est pas joli, pour ça tu dois aller en prison. Ça là,
Montrez-moi une vidéo où j'ai appelé les Ivoiriens à prier pour la mort de Dramane. Il n'y en a pas. Ça fait un. On va avancer très rapidement. Deuxième vidéo ici. J'ai dit, je montre ça à tous les grands frères pour qu'ils acceptent, ils comprennent que j'ai compris les messages. On va écouter ce monsieur-là, un autre militant. Envie de parler. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Et ça, c'est très grave. Il remet en cause même leur papa Dramane. Même si tu n'as pas envie de parler, ils vont te faire parler. Vous cherchez qui? Si c'est Soro Diom, il est là devant vous. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-lui. On va avancer. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, dit IB, c'est parti où? Là, il condamne Dramane Ouattara. Il remet en cause le RDR. Ici. Il appelle à l'assassinat de Soro Diom, à son arrestation, j'étais en prison. Personne n'a dit ni. Zouzou a dit que si Alassane Ouattara a le Hussein Dramane, à qui moi je me suis battu, il est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. On mougoue les gens en pleine journée, on filme, on divise. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si Dramane a laissé faire, c'est que Dramane même était dedans depuis FMI. Ça là, ça a créé polémique. Parce que je ne suis plus RDR. Je suis dans l'opposition. Ce propos-là, c'est la deuxième vidéo, c'est pas fini. On va avancer encore. Écoutez cette vidéo, très rapidement. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin. On parle de papa Arif qu'on a Bédié qui a donné le pouvoir au RDR. Bédié là, on va le tuer. On va l'envoyer au cimetière. Qui peut dire aujourd'hui, on va envoyer Dramane Ouattara au cimetière? Qui peut dire ça? En tout cas, c'est pas moi. Bédié là, on va le tuer. On va l'envoyer au cimetière. On va tout faire pour qu'il aille au cimetière. RDR, ça fait 3 vidéos. Personne n'a dit ni. Alors, on va avancer. Il y a une vidéo d'un animal ici que je ne vais pas montrer. Parce qu'en priori, moi, je ne réponds pas les vilains garçons. J'ai montré sa vidéo la dernière fois, on m'a appelé. Qu'il y a des enfants qui sont tombés malades. Ils ont eu peur quand ils ont vu son visage là. Il y a d'autres qui sont partis à l'hôpital. Donc, on m'a dit de ne plus montrer son visage aux caméras. Parce que ça donne le traumatisme aux enfants. Lui, il a dit, si Dom Soro devient président en Côte d'Ivoire, ils vont créer une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens. Les propos étaient extrêmement violents. Ça n'est pas parti quelque part. Un autre militant du RDR. On va écouter. Pourquoi tu l'as même comme ça même? Hein? C'est vous êtes toujours là. Hein, Dialama, on n'a qu'à laisser à Dieu. C'est pas grave. Il y a plus Dieu dedans. Dieu là, il a fait déjà son travail. Il nous regarde maintenant. C'est Janzin. C'est éclairé qui dit ça. C'est Janzin. Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, faut le macheter. C'est éclairé qui dit ça. On s'en cabane de ça. Un autre activiste du RDR, ça n'a pas fait polémique, hein? Si tu as Daoukro, tu as attrapé un go, il faut couper ses zizi. J'ai avancé un peu la vidéo. Il faut couper ses zizi. Il faut le décapiter. Après cette vidéo-là, tout ça, Kofi a été décapité. Moi, j'ai une fois dit ça. Si vous attrapez un mouton du RDR. Ma vidéo le dimanche soir, oui. Il y a eu des dérapages dedans. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est militant du RDR. Si vous attrapez un petit gars à Daoukro, machetez-les, découpez-les. C'est pas parti quelque part. Parce que c'est Zouzou, les Gangaba, militants de GPS. Il ne doit pas faire l'erreur de communication. Il ne doit pas déraper même s'il est en colère. Alors, une dernière vidéo et puis on va avancer. Ici, très rapidement. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Bon, attends.
Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. Bon. On aurait dû... Ce jeune homme, je le connais, si. Il ne s'est jamais exprimé comme ça. Non. Mais ce jour-là, il s'est laissé aller parce qu'il est en colère contre certains gars. Vous comprenez? Sissi, là, je le connais. Sissi, c'est quelqu'un de très, très pacifique. C'est quelqu'un de très, très calme. Le début, là, il n'était pas comme ça. Il s'est radicalisé comme moi. Mais ses propos, il ne devait pas le dire. Il y a celui qui était à chemise bleue là, militant de RDR. Il dit on a tué Gueye ici, c'est parti où? Ceci vient confirmer. Alassane Dramane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. C'est-à-dire assassiner Papa Laurent Gbagbo comme on a tué Gueye Robert. C'est violent, c'est triste. Mais le monsieur là, je le connais. A priori, il n'est pas comme ça. Il s'est laissé aller par colère. Donc quand on est en colère là, il y a des mots qui sortent. Moi je vous dis, s'il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi, sur le règne de Dramane Ouattara là, je vous le dis. Ça c'est 5 vidéos que je vous ai montré. C'est pas parti quelque part. Bob le Malinquin, on dit que lui c'est un Malien aussi, c'est mon frère. Lui il dit dans une vidéo que c'est lui qui a coupé le tendon de tous les handicapés à Abidjan. Tous les handicapés qu'on voit là, que c'est lui qui a coupé les tendons. C'est pas parti quelque part. Et quant à nous, il vient nous embrouiller. Mes frères du RDR, le grand frère, le cadre du RDR, grand sœur, Madame connaît, j'ai compris vos conseils, j'ai compris le message. Le militant de GPS qui m'a appelé, très chère maman, je vous demande, je vous présente tous mes excuses. Je ferai un effort pour éviter ce genre de dérapage là. Mais il y a 6 vidéos du RDA ici où on appelle à assassiner Soro, où on appelle à découper le Bousmani, où il n'y a rien. Donc c'est ça qui est le bas blesse. Nous devons tout faire pour récupérer notre pays dans la mer de ces Djoula, c'est violent, c'est barbare. Sinon c'est pas bon. On nous menace partout. On est menacé partout dans le monde. Et puis, avant d'entamer le deuxième sujet, j'aimerais dire à certains amis qui m'ont appelé ici. Vous savez, on me demande aujourd'hui d'arrêter la politique, d'arrêter de faire des vidéos, d'arrêter de critiquer Dramane Ouattara le sanguinaire. J'aimerais dire à ces personnes-là que politique ça là, que je fais aujourd'hui là, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 27 ans que je suis dedans. 27 ans. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez que j'arrête aujourd'hui? Parce que tout simplement, je ne suis plus avec Dramane Ouattara. Mais ça, je ne peux pas. Je suis un homme engagé. Je suis dans ces combats-là par conviction, comme j'étais au RDR. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Alors ici d'abord, je vais vous montrer encore des documents. Je montre tout le temps, mais les animaux ils ne veulent pas comprendre. Vous voyez ces documents-là? Ça là, oh, il y a brillant du soleil là. Voilà. Ça c'est le reçu de recensement de 1999. Ça c'est le reçu. Ça, c'est le code. Quand je me suis fait enrôler, c'est le code qui est là. Ok. On va avancer. J'ai basculé au RDR en 1998. Recensement de 1999, je me suis fait recenser. Vous voyez ces documents-là? Lisez. Lisez. Carte électeur de 2000. Lisez. Il y a un seul tampon ici, voilà ça. Un seul cachet. Voilà ça, rouge là. C'est municipal. Je me suis fait enrôler en 1999. Présidentiel, législatif. Dramane Ouattara n'était pas candidat. Municipal, Papa Laurent Gbagbo dit, le seul RDS s'est présenté, c'est une élection locale. Zouzou a fui pour aller voter pour Dramane Ouattara. En 2000, voilà ça. Les animaux de Dramane d'abord, et tous ceux qui me demandent
de quitter dans la politique là. De 2000 à 2025, ça fait 25 ans que je suis dedans. Plus 2 ans, 2018-2019, ça fait 27 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit un jour, il faut quitter dans la politique là. Parce que j'étais avec vous. Je ne peux pas quitter dedans, je ne peux pas arrêter. Parce que je n'ai pas commencé aujourd'hui. Bien vrai qu'il n'y avait pas Facebook avant. C'est d'être lâche. De bafouer ma dignité, ma conviction. Pour mon combat pour la dignité et de la liberté. Au nom du président John qui va faire aujourd'hui. Il faut que les moutons ils comprennent ça. Beaucoup d'entre eux n'ont pas ça là. Ils ne savent même pas comment était fait 4 électeurs. Voilà ça. On va avancer. Ici, je vais vous montrer 4 électeurs de 2010. Premier tour, deuxième tour, il y a 2 cachés dedans. Pour Dramane Ouattara. Voilà ça. 4 électeurs, on a changé. C'est ça. De 2010. 4 électeurs, s'il te plaît bien. 4 électeurs de 2015. Premier tour et référendum. Caché bleu là, c'est référendum pour la révision constitutionnelle. Je pense que vous voyez bien. En 2015, premier tour, caché bleu là, il n'y a pas eu deuxième tour en 2015. Caché bleu là, référendum, voilà ça. Alors, aujourd'hui, beaucoup estiment que Zouzou doit enlever sa bouche dans la politique de son pays, la Côte d'Ivoire. Dans la politique de Dramane Ouattara, pour laquelle j'ai tout donné depuis en 1998 à 2000. 4 électeurs de 2000. Lisez. À Flénier. Un seul tampon, voilà ça. Municipal. C'est une insulte à mon endroit. J'ai tout donné au RDR. J'ai perdu mon travail ici en 2010. J'ai volé l'élection en 2010 pour donner à Dramane. Ici. Certains me disent, Zouzou, nous on te veut dire bien, on te comprend. Il faut arrêter la politique là. Ta femme, elle est koyaka. À cause de ça. J'aimerais vous dire ici, mon premier fils, il a 22 ans. Mon premier fils, 22 ans. Sa maman est koyaka. Sa famille sont des koyaka. Ils m'ont jamais dit quoi que ce soit, ils m'ont jamais interpellé. Que chacun prenne sa responsabilité. Moi, j'ai déjà pris pour moi et je vais assumer. Que chacun prenne sa responsabilité. Vous voyez tout ça là. Les animaux des Dramane là, ils ne vont pas couper ça pour vous montrer. Mon parcours RDR là, ils ne vont jamais couper ça pour vous montrer. 4 électeurs de 2000. Avant d'aller aux élections en 2000, on allait se faire enrôler. Le reçu d'enrôlement de 1999, je vais vous lire la date d'ailleurs. Le 7-8e mois 2000. Non, 99. Voilà. Ça, c'est le reçu d'enrôlement. Le code d'enrôlement avant l'élection de 2000. Voilà ça. Le 4 électeurs de 2000. Voilà ça. Lisez. Lisez. Ceux qui sont si faux, vous voyez bien. Lisez. Ceux qui sont si trucs là, lisez. Je ne sais pas si vous voyez bien. 4 électeurs de 2000. Il y a un seul cachet dedans, municipal. Le comédien politique Dramane Ouattara n'était pas autorisé à être candidat présidentiel législatif. Municipal, Papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter, c'est une élection locale. C'est le seul cachet qui est dedans là. Vous comprenez? Les moutons de Dramane, vous ne couperez jamais cette partie-là parce qu'ils ne veulent pas montrer que Zouzou était un cadre du RDR. 4 électeurs de 2010, premier tour, deuxième tour. Voilà ça, il y a 2 cachets rouges dedans. Pour Dramane Ouattara. 4 électeurs de 2015, premier tour et référendum. C'est à moi vous voulez parler. Si c'est une affaire de Koyaka, mon premier fils a 22 ans. Sa maman est Koyaka. Ils sont tous à Abidjan là-bas. Ils m'ont jamais dit quoi que ce soit. Que chacun assume sa responsabilité. 27 ans passés au sein du RDR, il n'y a pas un animal de Dramane qui va venir me dire quoi que ce soit. Oui, je suis d'accord au nom des personnes qui me veulent du bien, qui me demandent de modérer mon langage à l'endroit des dictateurs Dramane Ouattara. Je suis d'accord avec vous. Et nous allons le faire. La femme qui m'a élevé là, parce que moi j'ai été élevé par une famille. La femme qui m'a élevé là, est-ce que vous savez que depuis en 2017, moi et la dame là, on ne se parle pas. C'est pas fini.
celle qui est ma mère, celle qui m'a ramassé, celle qui m'a sauvé la vie. Depuis en 2017, on ne se parle pas à cause des combats ça là. C'est pas toi, animal là. C'est pas toi, fils d'un animal, qui va venir me menacer au nom de Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous comprenez? Donc, c'était première conférence pour dire merci à toutes ces personnes-là qui ont pris leur téléphone pour appeler Zouzou le Gangaba, l'homme qui a sacrifié toute sa vie au service d'un sanguinaire, un criminel, Draman Ouattara, sous prétexte qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est tout. Aujourd'hui, je suis en colère contre lui parce qu'il fait le contraire de tout ce qui est l'islam. Les animaux de Draman, ce n'est pas difficile à comprendre ça. Alors, ceux qui parlent, il faut arrêter de faire des vidéos, il faut arrêter de faire la politique, il faut arrêter d'attaquer Draman, ta femme et Koyaga. Chacun doit prendre ses responsabilités. Mon premier fils a 22 ans, sa maman est Koyaka. Vous comprenez? Ok. Donc, quand j'ai fini de dire ça, on va entamer le deuxième sujet ici. Hey, c'est pas bon. Bipez-moi tonton Katina Kone et petit frère Lasmi Blaise. Je vais m'adresser à eux ce soir. À 3 mois des élections, on va commencer par Lasmi Blaise d'abord. Ce que lui, il a dit. Il faut que les Ivoiriens, ils arrêtent. 12 jusqu'à... Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Draman Ouattara plus que moi, à part Laurent Gbagbo et Soro Kibafori Diom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Draman Ouattara plus que moi, à part papa Laurent Gbagbo, papa Diom Soro. Les Ivoiriens, on va faire partie de Draman. On va faire partie de Draman avec quoi? Il y a 2 options. Je l'ai déjà dit. Mais cette année-là, si vous avez échoué à libérer ces pays, vous êtes mort à jamais. Moi, j'ai déjà assumé pour moi. J'ai plus de famille dans ce pays-là. La seule femme que je dois ma vie, que je dois tout, elle m'a banni. Elle ne parle pas avec moi depuis 2017. Donc, je n'ai plus rien à foutre dans ces pays-là tant que Draman a sa tête. Alors, on va écouter Lasmi Blaise rapidement. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansansan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Merci. Ah, fils digne de la Côte d'Ivoire. Il est parti à l'école. Il a déconstruit le mouton. Ne pense pas à utiliser des armes. Ouais. Il a déconstruit le mouton de RDR. Ne pense pas à utiliser des armes. À une fraction de seconde. Lasmi Blaise. Si tout va bien, on va se voir ici dans quelques jours. Vous comprenez? Voilà. Si tout va bien. L'animal de Draman Ouattara, mouton du RDR, on dit il est député, il est venu raconter sa vie. Lasmi Blaise l'a déconstruit à une fraction de seconde. Mais Lasmi Blaise a parlé des armes. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Parce que la culture démocratique de l'opposition, il n'y a pas des armes. Mais nous avons en face un sanguinaire. On fait comment? Lasmi Blaise. Nous avons en face un sanguinaire. Quelqu'un qui ne veut pas dialoguer. On fait comment? Première vidéo. Deuxième vidéo de Lasmi Blaise ici, très rapidement. Deuxième vidéo de Lasmi Blaise. On va écouter. Très rapidement. Que l'opposition qu'on leur sait, qu'ils soient heureux, que l'opposition qu'on leur sait est une opposition civilisée, est une opposition responsable, est une opposition républicaine. C'est parce que c'est le cas qu'ils se permettent de menacer. Mais l'heure de la peur est terminée. Ok. Écoutez. Personne ne peut effrayer son camarade en Côte d'Ivoire. On ira aux élections. Et moutons, sur le tableau de NCI des merdes là, il se met à rigoler comme des véritables moutons. Il se moque de Lasmi Blaise. Lasmi Blaise, qu'est-ce qu'il a dit ici? On va décortiquer. Allons-y. Allez-y, papa. Qu'ils soient heureux, que l'opposition qu'on leur sait est une opposition civilisée. Que le RDR et les patrons, qu'ils soient heureux.
Parce que l'opposition qu'il essaie aujourd'hui, c'est une opposition civilisée. Une opposition civilisée. Une opposition responsable. Une opposition responsable. Est une opposition républicaine. Une opposition républicaine. Donc que le mouton de RDR se sente heureux. Ils ont en face une opposition civilisée. Une opposition responsable. Une opposition patriotisme. Patriote. C'est parce que c'est le cas qui se permet de menacer. Mais parce que c'est le cas que le mouton de Dramane se permet aujourd'hui de menacer tout le monde. Ta famille, tes enfants, et tes parents, personne ne peut parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils menacent tout le monde parce qu'ils ont en face une opposition civilisée qui savent vivre avec des gens. Ils ont en face une position responsable qui refuse de faire parler les armes. Ils ont en face une opposition républicaine qui refuse d'attaquer leur pays. Sentez-vous heureux les animaux des Dramane, les moutons. Mais moi je vais tout faire cette année-là pour qu'on libère ce pays dans la main de ces étrangers, de ces analphabètes, de ces djoulas des Dramane. 15 ans au pouvoir, qui a peur de quoi? Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Il n'avait pas une seule commune à son nom en Côte d'Ivoire. Mais avant son arrestation, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. 10 ans de pouvoir, parce qu'il connaît la politique. 15 ans au pouvoir, ils ont peur de Sorodom. Ils ont peur de Tidjane Thiam. Ils ont peur de Gbagbo Laurent. Langage de violence. On va vous tuer, on va vous tuer. On va vous tuer, on va vous tuer. Bagaver, sortez, on va vous macheter. Toi, on te connaît, on sait où tu habites. On n'est pas pressé. On va t'attraper. On connaît ta femme, on connaît tes enfants. Toi, là, c'est une blesse. Il faut fermer ta gueule. On sait où tu dors. Papa Laurent Gbagbo, on sait où tu es. Nadi Bamba, on sait où. Voilà. Le langage des gens, des apprentis, des bagarres, des vendeurs de Nyamakoudji, qui ont fait 15 ans à la tête d'un pays, qui n'ont rien à apprendre à la politique. Là, c'est une blesse. A tout dit ici. C'est pourquoi il se permet de... C'est parce que c'est le cas qui se permet de menacer. Mais... Alors, menace là, on va aller écouter ici. Album de Dramane. Et regardez cette dame-là. Regardez, hein. Regardez. Je me suis dit, maman, école de son instinct. Personne n'a cœur. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Vous croyez que ça là, c'est manifestation ou élection qui va faire partie de ces moutons-là du pouvoir? Détrompez-vous. Là, c'est une blaise. Le pays est en paix. Parce que l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Ils ont en face une opposition responsable, républicaine, civilisée. C'est pourquoi il se permet d'insulter, de menacer. Donc, on va rester dans ça là? Non. Il faut trouver une solution. École de son esprit. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Il n'y a personne ici pour empêcher Dramane d'être candidat. Est-ce que quelqu'un a cœur? Elle veut faire pipi dans sa caleçon. C'est triste, c'est dommage. Et celle-là, elle ne parle pas français. Moi, je n'ai pas fait CP1. Mais école de son établissement, je ne dis pas. La souderie, la souderie. La carte génique pour nettoyer le fesses, celle-là commande aux États-Unis. Parce qu'ils ont en face une opposition qui ne veut rien savoir des armes. Papa Laurent Gbagbo ne veut pas, Papa Sorodom ne veut plus attendre parler des armes. Papa Tidjane Thiam ne veut plus. On est assis et on regarde. Les gens qui ont appelé à l'assassinat de Sorodom, les gens qui ont dit Bédié là on va le tuer, ils sont en liberté. Nous, erreur de communication par colère, on dit il faut tuer Gangaba. C'est lui qui a tout donné à Dramane le bouquille. Moi je suis assis ici. Il y a un gars, il parle trop, il parle trop.
Viens déposer plainte la petite, tu es parti. Viens déposer, tu parles trop. Viens déposer. Moi, je chasse ici. Alors ici, voilà où les injures viennent. Ils nous insultent. Quand j'ai un camarade, tu n'avais pas besoin de ça. Mais tu comptes sur quoi? On va aller écouter Papa Katina Kone maintenant. Album de Papa Laurent Gbagbo. On va écouter Papa Katina Kone. On dit, allons, on va compétir, et ils éliminent. Hey, cette fois-ci, c'est le terminus. C'est le terminus. Élimination, là, c'est le terminus. Je suis venu vous dire que le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Et ça, là, c'est non négociable. Ça veut dire qu'on leur donne 5 ans, on leur a donné. Après, ils ont le temps de brûler, ils sont arrivés à nous 5 ans. Il y a 5 ans, ils sont plus encore dans nous 5 ans là-dessus. Ça fait 15 ans. Et ils veulent qu'on leur donne encore 5 autres années. On a mangé Gary. Papa Katina Kone. Si tu savais qui est en face de toi, tu n'allais pas répéter 3 fois. Ça dit, ils vous voient comme des animaux. Moi, je vous regarde, je rigole. Ça c'est la comédie. Draman Sangaba dit ça. Non. Cet homme connaît que le rapport de force, Papa Katina. On va t'écouter ici. On est rassasié maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner dans une élection normale, tout à fait. Donc ils suivent 2 choses. Ils éliminent d'abord leurs adversaires. Ils regardent les adversaires, ils disent Gbagbo là, si on les laisse, on va perdre les élections. Donc on l'élimine. On regarde le PDCI, on l'élimine. Même celui qui les a aidés à venir au pouvoir, en défigurant la Côte d'Ivoire, ils se cherchent ailleurs. Même celui qui les a aidés à arriver au pouvoir, Papa Sorodom, il se cherche ailleurs. Il vit sur 2 choses. En éliminant tous les adversaires. Parce qu'ils savent s'ils mettent Papa Laurent Gbagbo, il n'y a pas match. S'ils mettent Tidjane Thiam, il n'y a pas match. Même celui qui les aidait, ces moutons de Draman là, ces animaux là, arrivés au pouvoir, ils se cherchent ailleurs. On l'a éliminé. Sorodom, il parle. Tu vois des petits animaux là, depuis à l'âge de 20 ans, ils sont en train de se battre au sein de ces partis-là, qui vont venir me donner des leçons de morale parce qu'ils sont au RDA aujourd'hui. Parce que quand tu es RDA aujourd'hui, là, non seulement, même si tu es un Somalien, tu es la bienvenue, tu es Ivoirien. Tu peux te permettre à faire ce que tu veux en Côte d'Ivoire. Mola film Poupou Napou. Il met Jack Daniel dessus. Il met Herbe dessus. Il s'en cogné une femme et son enfant à 200 à l'air. Parce que c'est leur papa qui est aux affaires. Un marabout se donne le droit en pleine journée. Lui-même prend pommade là. J'étais choqué, je parle de ça, mais j'étais malade, j'étais choqué. Il prend, j'ai vu la vidéo, j'ai supprimé. Il prend pommade là. Il fait comme ça, sur cuit. Si Boda, des fils d'une femme en pleine journée, il est en train de filmer le marabout lui-même. Et il publie sur Alassane Ouattara. Et il fait 4 jours avant d'être arrêté. Parce qu'il est RDA. Il est avec eux. Ça, je connais. Aujourd'hui, tu es RDA. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'attends beaucoup de choses. Les gens parlent beaucoup. Je sais tout. Tous les moutons de Draman en Italie, ici, là. Qui appellent là-bas, ailleurs, à gauche, parler de moi, ma femme. Je connais tous. Je n'ai plus affaire à un mouton de Draman en Italie ici. Ils ont mal. Zouzou nous appelle plus. Zouzou nous fréquente plus. Ils ont mal. Ils prennent le temps à parler de Zouzou seulement. Moi ici, chez moi ici. Travaille à la maison. Je sors, il m'a à Milan. Vous comprenez?
Je n'ai plus affaire à un mouton de Dramane en Italie ici. Tout ce que vous faites, je connais. Tout ce que vous racontez là, je connais. L'animal, il ne sait même pas que j'étais marié. Il a su ça. Ce qui lui a dit ça, je connais. Il a su ma femme est quelle ethnie. Ce qui lui a dit ça, il connaît. Mais ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans ce combat-là, ce n'est pas aujourd'hui. Je contribué à l'arrivée des animaux, les moutons à la terre de notre pays. Je vais contribuer à leur départ. Que chacun assume sa responsabilité. Allons-y, papa Godé. Gbagbo Laurent, même son cadavre, Dramane ne peut pas gagner. J'ai juré ici. Je touche le bois. Papa Laurent Gbagbo n'est plus. On met le cercueil. Gbagbo est dedans. Dramane vivant, il n'y a pas de campagne. On va aux élections, cercueil, là va gagner. J'ai déjà dit ça ici. Moi. Vous comprenez? Donc, Gbagbo, pas question. Soro Diom, il ne peut pas rêver, même son cadavre, à mettre nom de Soro sur la liste. Tidjane Thiam non plus. Ces militants, activistes ont appelé ici à l'assassinat de Soro, à l'assassinat de Bédié. Ils n'ont pas été enquêtés. Il n'y a pas une vidéo où Zouzou appelle les Ivoiriens à prier pour la mort de Dramane Ouattara. Il n'y en a pas. On va continuer. Même celui qui les a aidés à venir au pouvoir, en défigurant la Côte d'Ivoire, il se cherche ailleurs. Soro Diom, il se cherche ailleurs. C'est une affaire de conviction. Ça fait 7 ans Soro en exil. Qu'est-ce qui empêche Soro aujourd'hui à se réconcilier avec le sanguinaire Dramane Ouattara? Qu'est-ce qui empêche Soro aujourd'hui à rejoindre le criminel, le dictateur Dramane Ouattara? Qu'est-ce qui l'empêche? Sa conviction. À cause de sa conviction et sa dignité. C'est le cas pour Zouzou les Gangaba, qui refuse d'abandonner ce combat, qui refuse d'arrêter les vidéos, qui refuse de critiquer Dramane au nom de sa conviction et sa dignité et le temps perdu au RDR en disant que c'était une affaire de l'islam. Déjà, c'est pas vrai. Voici pourquoi je suis là. Allons-y. Ils l'ont éliminé. Eux, c'est les éliminateurs. C'est non négociable. Parce que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire, là, même le diable, même Satan, lui-même, il commence à être fatigué de la Côte d'Ivoire. Oui, mais parce qu'on garde son nom. On fait des choses, et puis Satan est loin. Quand ça s'égale, on dit c'est le diable. Le diable dit cette année, il est fatigué avec nous. Parce que vous faites des choses qui ne sont pas bien. Et quand ça s'égale, tout dit, c'est le diable. Cette année, le diable dit, pardon, Ivoirien, enlevez mon nom dans votre affaire là. Je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est pour votre propre affaire. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas... Mais Papa Katina, qui t'a dit que toi, tu as affaire à un homme de la paix? Qui t'a dit ça? On va t'écouter ici, je vais te répondre. Attends, carrément. 3 mois des élections, vous êtes assis là, discours. Et quand ça s'égale tout dit, c'est le diable. Cette année, le diable dit, pardon, Ivoirien, enlevez mon nom dans votre affaire là. Je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est pour votre propre affaire. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous, ça. Papa Katina, il est conscient. On ne peut pas dire qu'on veut la paix et puis se comporter comme ça. Ce n'est pas l'homme de la paix. Et jamais nous n'allons pas prendre des armes. Non, Papa Katina, tu vas prendre. Tu vas prendre, ou bien moi je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a à faire à la place des armes. Jamais nous n'allons pas prendre des armes contre notre pays. Ce n'est pas nous ça. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes des hommes civilisés. Vous êtes des patriotes. Que vous ne voulez pas faire ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On va t'écouter. Il y a combien de personnes ici? Mais nous sommes les... Il y
y a combien de personnes ici en bas? 4 personnes. Papa Soro qui va forer John, papa Laurent Gbagbo, papa Tidjan Cham, papa Charles Blé Goudé. Ils sont 4 en bas là. Dramane Ouattara exclut la candidature de 4 fils de la Côte d'Ivoire. 4 fils. Lui, son temps, il était seul. Le seul exclu. Il n'était même pas ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Katina dit, nous n'allons pas prendre les armes contre notre pays. Je suis d'accord avec ça. Soro Diom ne veut pas, Gbagbo ne veut pas, Tidjan Cham ne veut pas, Charles Blé Goudé ne veut pas. Charles Blé Goudé, même lui, il dit, c'est lui qui vient avec les armes contre le régime de son papa. Là, il va nous trouver en face. Mais on va faire avec ça. Donc Charles Blé Goudé ne veut pas. Vous 4 là, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous comptez à faire? On va écouter. J'ai pensé que Dieu a constitué. On ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous, ça. Merci. Donc, il va nous dire qu'est-ce qu'il compte à faire. Et puis moi, il va parler. Mais nous sommes les chimpanzés que Dieu a constitués. Les mains arquées, les pieds arqués, pour lui donner la force de se battre. Nous sommes les chimpanzés et nous allons nous battre avec nos mains vides. Nous allons nous battre avec nos mains vides. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça, papa. Non. Avec la main vide, devant un tyran, devant un sanguinaire. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous allons nous battre avec la main vide. Ok, on va continuer. Et Gbagbo sera notre candidat. J'ai dit au chef partout où je suis passé. Nous sommes dans une alliance d'appel de Bono à mouvement trop c'est trop. Donc le patron de GPS a adhéré. Lui il est en exil, mais Gbagbo est dedans là-bas. Si on va aux élections que Gbagbo est candidat, tous les Ivoiriens sont derrière lui pour faire partie de ces étrangers là. Ces bouquis là. Président de la République, c'est un bouquis. Vice-président, c'est un Malien, Tagbana. Président de l'Assemblée nationale, c'est un bouquis. La présidente du Sénat, c'est une Guinéenne, école de son établissement. D'un pays. Ministre de la Défense, c'est un Djoula. Chef d'état-major des armées, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la police, c'est un Djoula. C'est pas 4 qui est là. Président, il est burkinabé. Vice-président, il est malien. Président de l'Assemblée nationale, c'est un bouki. Président du Sénat, c'est un bouki. 8 étrangers bloquent un pays. Et toi, tu dis, on doit sortir, se battre avec la main vide. Tu as vu quand Jacques Amara criait là? Il dit, il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de garçon ici. Mais tu t'as mis là, connais, papa Katina. Toi, tu ne connais pas cela, mais moi, je le connais. J'ai eu passé 27 ans de ma vie au RDR. Je le connais. Ces gens-là connaissent que le rapport des forces, ce n'est pas des hommes de dialogue. Laurent Gbagbo a reçu face à Félix Houphouët-Boigny parce que Houphouët-Boigny, c'était un homme de la paix, l'homme de dialogue. Oui. Quand papa Laurent Gbagbo est quitté à la CPI, ils sont allés voir Dramane. D'abord, pendant la désobéissance civile, Dramane a appelé Bédié, paix à son âme, de venir, ils vont se voir pour trouver une solution. Bédié est parti le voir. Toute la jeunesse ivoirienne n'était pas d'accord que Bédié aille là-bas, il est parti, au nom de la paix. Parce que Bédié, c'est un homme de la paix. Quand Gbagbo est venu de la CPI, Bédié, Gbagbo, Dramane, ils se sont vus une fois. Ou au sortir de leur réunion, ils ont parlé, ils ont dit, ils vont donner la parole à Bézamé, qui était Gbagbo. Donc Gbagbo avait 4 rendez-vous avec Dramane. Après, il a reçu Gbagbo une seule fois. Où il a dit, quand il était en exil, sa maman est décédée, Gbagbo l'a fait venir, il lui a donné de l'argent pour enterrer sa maman. Le reste, 3 rendez-vous restent bloqués. Combien de racontes vous avez fait avec ce monsieur-là? Sans résultat. Dramane, il n'est pas con, hein? Il sait comment il est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas un homme de dialogue.
Sauvons la vie de nos parents. Papa Katina, on va t'écouter ici. On va t'écouter. Allons-y, levez. J'ai dit au chef partout où je suis passé de parler aux uns et aux autres. On ne met pas dans son champ du pété-pété et puis récolter du bonheur. C'est pas possible. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si vous semez la haine, la discorde, l'élimination, vous allez avoir le désordre. Oh, nous n'en voulons plus de désordre dans ce pays. Merci là-bas. Nous ne voulons plus de désordre dans ce pays. Mais on est en face à des gens. On a qu'à se dire la vérité pour sauver nos parents. Là, ça me plaît à tout dire. Ceux qui pensent que ces gens-là, ils vont partir au cours d'une manifestation ou au cours d'une élection, c'est faux. Un soulèvement populaire. Sur 30 millions des Ivoiriens, 2 millions ou 3 millions, 5 millions sont dans la rue. Mais là, il va verser du sang avant de s'en aller. C'est ce que moi je ne veux pas, papa. Allons-y, il faut finir. On doit se parler. On doit se parler. Il faut qu'on se parle. Ok. Parce que toutes les personnes qui sont assises là, on doit se parler. Il faut qu'on se parle. Mais papa Katina, tu veux parler avec qui? Draman Ouattara, non. Il faut te détromper. Tu veux parler avec qui? On va aller écouter Blé Goudé très rapidement. Charles Blé Goudé. Lui, il connaît Draman aussi. Écoutez Charles Blé Goudé ici. Formel pour lui est assez clair. Formel pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit... Alors, je ne veux pas cette année-là que sang d'un Ivoirien soit versé par ces animaux-là, par ces moutons-là, par ces analphabètes-là, à qui j'ai sacrifié toute ma vie pour leur arriver au pouvoir sur prétexte. Hey, il n'y a pas quelqu'un qui a la haine aujourd'hui contre Djoula de Draman que moi. Pas tous les Djoula, les Djoula de Draman, il n'y a pas. Je le dis et j'assume. J'ai la haine contre eux. Ils m'ont utilisé. Vous savez, moi je le dis, hein, j'ai subi beaucoup de choses depuis mon enfance, depuis ma naissance. J'ai subi beaucoup de choses. Vous comprenez? Le dernier en date, la dame qui m'a sauvé la vie, la dame qui m'a ramassé, la dame qui est ma mère, depuis 2017, on ne se parle pas à cause de ce combat-là. Vous comprenez? C'est grave ça. Il faut tout faire pour que ce régime-là dégage. On ne veut pas prendre les armes, papa Katina, d'accord. Mais trouver un moyen pour dégager ce régime-là sans qu'on puisse tuer encore nos parents. Papa Katina connaît. On ne veut pas prendre les armes. Soro ne veut pas, Gbagbo ne veut pas, Tcham ne veut pas, d'accord. La jeunesse ivoirienne est prête à en découdre avec Draman, mais on n'a pas le moyen. Parce que moi, je n'ai pas le moyen que je parle. Les moutons de Draman me menacent aujourd'hui parce qu'ils sont encore au pouvoir. Si tu vois que tu ouvres ta sale gueule pour parler parce que vous êtes au pouvoir, si tu n'es plus au pouvoir, tu vas parler quoi? Je n'ai pas le moyen à en découdre avec ces régimes barbares que j'ai sacrifié toute ma vie pour leur arriver au pouvoir. Comme je n'ai pas le moyen, j'ai que ma bouche pour parler. Et là encore, on me menace. Papa Katina connaît. On ne veut pas prendre les armes, c'est vrai. Mais je vous demande, je vous exhorte à trouver les voies et le moyen pour dégager ce régime-là sans qu'un Ivoirien puisse tomber. Voilà ce que je vous demande. Ou on va les laisser continuer. Draman a massacré les Ivoiriens en 2002. 400 000 morts.
La vidéo est ici. Si vous voulez, je vais vous montrer. C'est militant du RDR qui a confirmé très rapidement. Voilà, c'est ici. Je vais vous montrer. Si tu parles, tu n'es pas parti à l'école, il faut montrer le preuve. Album de Draman. Non, non. Album après Draman. Il y a un album ici que j'ai dénommé Après le pouvoir de Draman. Ici, voilà. On va écouter ici. Même si tu n'as pas envie de partir, la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts. Moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? En Côte d'Ivoire, c'est parti où? Vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. Écoutez. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. Écoutez. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire. On a tué qui? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Guy Robert ici, c'est parti où? Sissi a confirmé ça lui-même. Que Alassane aurait fait à Gbagbo ce qu'on a fait à Guy en 2000. Moi, je l'ai déjà dit ici. Moi, je ne suis pas un mouton du RDR. J'ai dit ce n'est pas Gbagbo qui a tué Guy. C'est Draman Ouattara. Ça a été confirmé par ce monsieur-là. Sissi a confirmé. Je connais beaucoup de choses au RDR. J'ai y passé 27 ans de ma vie dedans. Je connais beaucoup de choses. Un analphabète qui a reçu, a introduit 400 voix d'un procès verbal. Je ne suis pas un mouton. En 2010, 400 voix. J'ai introduit ça d'un procès verbal. Et c'est passé. Ça a passé. Les moutons de Draman ont enregistré cette partie-là, vous allez publier. Mais pourquoi vous n'enregistrez pas ça? Vous comprenez? On a tué Ibrahim Koulibaly, dit c'est pas tout. On a tué Robert Gueye ici, c'est pas tout. Écoutez, écoutez. C'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire. C'est pas moi, j'ai dit, ça c'est RDR. On a tué Ibé, c'est pas tout. On a tué Gueye, c'est pas tout. Plein de familles ont perdu 5 enfants, 10 enfants. 400 000 morts, 300 000 morts. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie de Sorodom. Donc, Papa Katina connaît, vous devez prendre vos responsabilités. Les armes sont exclues. On ne parle plus des armes. Là, si Blaise l'a dit, pays en paix, parce que nous ne voulons pas utiliser les armes. Aujourd'hui, vous menacez les gens parce que vous avez en face une opposition responsable, civilisée, patriote. On ne veut pas prendre les armes, ça c'est exclu. Mais trouvez le voie et le moyen. Pour faire partie de ces sanguinaires-là, ces comédiens-là. Sans tuer aucun Ivoirien. C'est mon problème qui est là. 400 000 morts, 300 000 morts en 2002. En 2010, je vous dis la vérité, ou bien je ne dois pas vous dire la vérité. L'ONU s'est arrangé avec la France, ils ont produit un chiffre de 3 000 morts, mais c'était plus que ça. Le chiffre officiel, moi j'ai ça ici. Combien des Ivoiriens sont morts en 2010? J'ai ça ici. Donc 400 000 morts en 2002, 3 000 morts en 2010, 2 000 morts en 2020. 2025, on doit tuer encore les Ivoiriens. Je ne suis pas d'accord. Papa Katina connaît. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vois? Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on va aller, j'étais dans quelle vidéo là, my God? Quelqu'un a écrit, voilà. Donc ça là, je ne vais pas. Arrangez-vous. Draman était seul. Je vais vous montrer une vidéo et puis on va se laisser. Il était seul, exclu en Côte d'Ivoire. Mais comme on a fini, pour mettre son nom sur la liste électorale, vous êtes 4. 4 titans, 4 baobabs. 4 titans, 4 baobabs politiques. 4 fils dignes de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas faire partie de Draman sans que les Ivoiriens viennent se faire tuer encore. Non. Moi, je ne crois même pas à cette option-là, Papa Katina connaît. Oh, ils ont attaqué mon TikTok encore. Ils ont attaqué mon TikTok. Les animaux de Draman. Nous allons nous battre avec la main vide. Attendez, s'il vous plaît. Grand frère Sulé m'a montré quelque chose. Voilà. Tu vas te battre avec la main vide devant un lion. Mais il va te dévorer. Au calme. Alors, ici, il dit, asseyons-nous et discuter. Papa Katina connaît. Il est où là? Il faut qu'on accepte de discuter. Attends. On dit, allons, on va compétir. Si vous semez la haine, la discorde, l'élimination, vous allez avoir le désordre. Or, nous n'en voulons plus de désordre dans ce pays.
Merci, papa. C'est pourquoi on doit se parler. Nous ne voulons plus le désordre dans notre pays. C'est pourquoi on doit se parler. C'est pourquoi on doit s'asseoir. Parler. Il faut qu'on se parle. C'est pourquoi on doit s'asseoir pour parler. Il faut qu'on se parle. Combien de fois Dramane et papa Laurent Gbagbo ont eu tête à tête? Combien de fois Dramane et papa Rikola Bédié ont eu tête à tête? Dites-moi le résultat. Qu'est-ce qui a été filtré après les racontes? Le résultat de tête à tête de Gbagbo Bédié Dramane là, ça donnait quoi? Tu ne peux pas t'asseoir discuter avec celui-là. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Dramane, il ne discute pas avec quelqu'un. On va écouter Bleu Goudé. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Dramane n'a jamais appelé à la discussion. Papa Katina connaît, mais tu lui invites à s'asseoir à discuter. Il a déjà discuté avec Gbagbo. Hier, j'étais sur le panel des soldats de Gbagbo. Les militants du RD. Ils menacent les Ivoiriens ouvertement. Gbagbo, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Si vous sortez, on va vous mater. C'est ce qu'ils disent. Hein? Et moi, je crois à ça. Ou on laisse Dramane continuer jusqu'à ce que Dieu même va décider. Ou on prend nos responsabilités. Dramane seul, bravo, tiens, mon puissant. Ado, 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 ado. Lui seul. Son candidature a été écarté. Pas parce qu'il a cassé BCAO. Non, non, il n'y a pas braquage dedans. On dit que Gbagbo a cassé BCAO. Manamakanfort, des bêtises, des conneries. Soro voulait faire coup d'État. Non, Tidjane Cham, c'est un Ivoirien, mais il a pris la tête des PDCI. Il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Dramane, toi, tu as 4 nationalités. Tu n'as rien renoncé, mais tu es à la tête de notre pays. Tu as la nationalité américaine quand tu as marié la femme de David, là, ton fils drogué, là, David Ouattara, dans Barbara Davis. Tu as eu la nationalité américaine. Quand tu as marié Dominique Ouattara, Fantaguet, on t'a donné la nationalité française. Au fond, Boigny t'a donné la nationalité ivoirienne. Tu es né d'office burkinabé. 4 nationalités. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo où tu as renoncé à une de tes nationalités. Non. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo la dernière fois, on a partagé. Il dit vraiment doit être convoqué. Parce qu'il était président du RD, il est devenu président, il n'a pas encore renoncé à sa nationalité burkinabé. Mais ils ont écarté Tidjane Cham à cause de cette nationalité-là. Et puis on a assis, on regarde, les animaux continuent de nous menacer. Hé, tchè, à te savary aïwar dinement. Moi, j'ai besoin de 100 milliards de francs CFA seulement. Le 4 partis politiques, donnez-moi 100 milliards. Je n'ai pas besoin de 200 milliards, 300 milliards, 4... Non, non, 100 milliards. Je vais libérer la Côte d'Ivoire. Yachi, pardonnez. Je n'ai pas les moyens, c'est pourquoi je parle. J'ai mal. Les animaux continuent de me menacer. On continue de menacer les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut empêcher la candidature de Dramane. Mais c'est la vérité. Il n'y a pas garçon ici. Il n'y a pas garçon ici. Mais quand Kamara a raison, il n'y a pas garçon. Chez nous allons subir telle humiliation encore. Non. S'il vous plaît. Bleu Goudé, allons-y. Dramane n'a jamais appelé à des discussions. Mais quand il a dit on va discuter, je ne sais pas comment ça va se faire. Allez-y. Un plus sombre. Mais M. Ouattara n'a jamais... Oh, mon truc là, vraiment... Souvent, il se déconnecte tout seul là. On dirait, je dois changer là. Espagne. Irachendi. Ok. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. M. Ouattara, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Astafoura, il dit M. Ouattara. Dramane. Écoutez, Bleu Goudé. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. Il a toujours dit... Attends, on va reprendre parce que... Mais M. Ouattara n'a jamais... Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Dramane, il est formel, il est très clair. Pour lui, les discussions sont finies avec des moutons. Dramane dit pour lui, les discussions sont terminées avec les animaux. Pour lui, nous sommes des moutons. Mais pourtant, c'est lui qui est les moutons, le patron des moutons, ces militaires-là, qui sont autoproclamés les moutons.
Pour Draman, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. M. Ouattara, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il faut la force. Je vous ai dit, ce monsieur-là, je l'appelais Papa Ado avant. Je l'appelais Papa Alassane, je le connais. Il connaît que le rapport des forces. Toute sa vie, le rapport des forces. Il considère l'amitié comme une soumission. Charles Konabani l'a dit. Draman considère l'amitié comme une soumission. Il connaît que le rapport des forces. Petit mutinerie de 2017, là, Draman a fui pour aller au Ghana. Draman attend le bruit de Kalachnikov aujourd'hui. Au camp de Akwedo. Il va partir. Il va fuir. Il connaît que ça, le rapport des forces. Vas-y, il a toujours dit qu'il faut la force militaire de 2000 jusqu'à... Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. Au moment où je vous parle, il est resté constant et le dialogue n'est pas son fort, les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, il n'a pas changé du tout. Mais avec qui on veut discuter? Avec qui on veut dialoguer? Moi, je vous dis la vérité, je ne souhaite pas qu'un seul Ivoirien tombe en 2025 là. Moi, j'ai vidéo de Alain Toussaint Kofi ici. Papa Katina Kone. J'ai la vidéo de tous allés décapités à une machette. Comme des animaux. Je ne veux pas voir cette image-là en 2025. Si nous sommes dans l'incapacité à dégager Draman, on regarde ici. Le peuple doit descendre dans la rue, mais pas 100 000 personnes. 10 millions des Ivoiriens. 5 millions des Ivoiriens, c'est 30 millions. Oui, il ne pourra pas assassiner tout ça. Il va verser du sang. Ça, je ne veux pas même. Mais si c'est le prix pour libérer le pays, on va le faire. Sinon, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Malheureusement, ou bien heureusement, Gbagbo n'avait pas, Soro n'avait pas, Tidjane Thiam n'avait pas. Bleu Goudé dit celui qui va prendre les armes contre le pouvoir de son papa Draman, il va le trouver sur ce chemin. Donc, les armes exclues. Mais tu vas discuter avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer. Dialogue n'est pas son fort. Papa Bleu Goudé, il faut reprendre la partie. On ne peut pas discuter avec quelqu'un où le dialogue n'est pas son fort. Allons-y. Je vous parle, il est resté constant et le dialogue n'est pas son fort, les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors il n'a pas changé du tout. Et Draman ne changera pas. Donc Papa Katina, là, c'est une blesse. C'était pour vous à 3 mois des élections. Je vais vous montrer une dernière vidéo et puis on va se laisser rapidement. Album de Papa Laurent Gbagbo ici. Papa. J'ai joué vidéo là hier. Voilà, vidéo là. Allons-y, papa. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Fils digne de la Côte d'Ivoire, tous les jeunes du Nord qui ont combattu celui-là, tout le monde a regretté. Je ne parle pas des petits étrangers, là, les petits Guinéens. Non. J'ai publié une vidéo d'un jeune là aujourd'hui. Regardez, attends, je vais vous montrer. Un jeune Djoula. Ce qu'il a dit. J'ai partagé hier. Tous les jeunes du Nord qui ont combattu Laurent Gbagbo, tout le monde le regrette aujourd'hui. Voilà. Je vais vous montrer sa vidéo là. Après. Oh, allez-y. Attends, hein. Je vais vous montrer la vidéo des petits là. J'ai partagé hier. Un jeune Djoula. Voilà. Folie va bailler dans tes folies mina. Folie va bailler dans tes folies mina. Entier. Folie va bailler dans tes folies mina. Je vous salue sans limite. Vous êtes salués. Une salutation sans limite. C'est un jeune du Nord. Écoutez ce qu'il dit. Allah bilay. Kono, Gbagbo n'aime pas étranger. Gbagbo n'aime pas ça. Gbagbo n'aime pas ça. Gbagbo, quand Gbagbo me fait quand Gbagbo était au pouvoir, on a tout dit. Quand il parle à la télé, on refuse d'écouter.
Gbagbo n'aime pas Djoula, Gbagbo n'aime pas Djoula. Même dans la route, Gbagbo veut Kumanan, Ami Bank à la main. Mais au BIN, on est obligé d'écouter Laurent Gbagbo. On n'a pas le choix. Voilà. On s'écoutait. Ça, c'est un fils du Nord qui a combattu Draman pendant que les moutons traînaient sur les testicules en Guinée au Mali. Ça, c'est un fils du Nord. Il dit quand Gbagbo parlait avant le... Mais aujourd'hui, on est obligé d'écouter Gbagbo, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va l'écouter. On va lui écouter en bris. Quand il était au pouvoir, ce qu'il disait, on n'a pas écouté. Aujourd'hui, on est obligé d'écouter mon papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Merci mon frère. Ça, c'est un jeune du Nord, un jeune Djoula. Il n'y a pas quelqu'un en Afrique, même si tu n'es pas ivoirien, qui a participé à combattre Gbagbo Laurent. Wallahi, Dieu a fait que tu as regretté. C'est Dieu qui fait ça. Alors ici, on va écouter papa rapidement. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Oguéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Avec la maman de David Ouattara, son fils Rastaman drogué là, dans Barbara Davis. Deuxièmement, allons-y. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il est sur le fils de Gbagbo? Quand il parle, il donne le preuve. Quand il parle, il montre le preuve. Il a donné le nom de 2 personnes. Ce que je vous dis, si vous ne croyez pas, vous pouvez le demander. Quand il rentre à la BCAO, on vous fait des prêts pour construire vos maisons de retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Allons-y. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Merci papa Laurent Gbagbo. Un Ivoirien digne, il ne peut pas accepter ça. Fils digne de la Côte d'Ivoire. Il a expliqué 9 cas. Draman, il était empêché d'être candidat parce qu'il n'est pas ivoirien. Clair, clair, propre, propre. Quand le général Gueye a fait son coup d'état de 1999, Gueye a dit, bon, problème de Draman là, il faut qu'on essaye de régler ça une bonne fois pour tous. Alors, Bédié dit qu'il n'est pas ivoirien.
j'ai pris le pouvoir, les polémiques, on va soumettre au peuple ivoirien. Je vais demander au peuple ivoirien, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la démocratie, même si c'était un militaire. Il organise des référendums. Dans ces référendums-là, on dit, si tu es ivoirien de père ou de mère, et même d'origine ivoirienne, tu peux être président. Et où? Ou bien si tu es ivoirien un côté, l'autre côté tu es étranger. C'était et où? Draman le comédien, depuis en exil, il appelle ces petits moutons-là, le RD là, donc je faisais partie, d'aller voter et. Et pourtant il sait qu'il ne remplit pas les conditions de et. Il devait nous appeler pour aller voter le ou. S'il faisait ça, les Ivoiriens ils allaient dire, ah, il a voté ses partisans d'aller voter le ou, il n'est pas Ivoirien. Il nous a appelé d'aller voter le et. On allait voter le et. Mais tu te plains de quoi? Donc avec tout ce que Gbagbo vient de citer, avec l'appel du RDR d'aller voter le et à l'époque là, j'ai dit, moi ici trop à l'aise quand je parle de RDR. Voilà. Alors, il était exclu définitivement. La question que je veux poser à Papa Katina Kone ici, mais comment cet homme a fini pour être présent en Côte d'Ivoire? Gbagbo dit, moi un Ivoirien, patriote, nationaliste, authentique, originaire, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui était gouverneur d'une banque étant voltaïque et après devient Ivoirien, diriger son pays. Mais il dit, il ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il dit, il ne va pas accepter. Mais comment Draman a fait après tout ça devenir président en Côte d'Ivoire? Katina Kone, la question c'est à toi. Il a tenté la manifestation dans la rue, ça n'a pas marché. Non, il y a un de son mouton qui a dit ça. Il a tenté manifestation dans la rue, ça n'a pas marché. Il a pris un autre raccourci. C'est tout. Après tout ce que Papa Laurent Gbagbo vient de dire, 9 cas. Mais comment cet homme a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire? Voici la question. On va écouter ici Papa Laurent Gbagbo très rapidement. Non mais, cette année-là, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler pour libérer ces pays. Si ces gens-là restent encore au pouvoir, 5 ans, aïe 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 aïe. On va écouter d'abord Maman Naouni Gouza et puis on va montrer le président Laurent Gbagbo. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand Naouni Gouza dit que Alassane... On va reprendre. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la... Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et c'est grâce à Gbagbo qu'il a une nationalité ivoirienne. Gbagbo qui a dit hier qu'on ne peut pas être gouverneur d'une banque étant voltaïque et après venir diriger lui son pays. Il dit qu'il ne va pas accepter. Mais Gbagbo a fini pour donner la nationalité là. Après la nationalité, qu'est-ce que papa Laurent Gbagbo a fait? Écoutez très bien. Non, Katina, moi je vous regarde, j'ai ri. Verdict des urnes. Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Tata, qu'est-ce qui n'est pas marché, papa? Papa Laurent Gbagbo qui a dit quelqu'un qui était gouverneur d'une banque étant voltaïque et après devenir ivoirien, diriger mon pays, la Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Qui ne va pas accepter? C'est lui qui a signé la nationalité là. C'est lui qui a dit
Si Draman souhaite uniquement une seule fois être candidat, il est autorisé. Au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que c'est un lâche. Il faut ajouter ça. Bravo, Tché Moro Puissant. Il a poussé Gbagbo Laurent à s'asseoir, à discuter avec lui. Accra 1, Accra 2, Lomé 3, Marcoussi Ouagadougou. Il a obligé mon papa à s'asseoir, à discuter avec lui. Mais aujourd'hui, Draman dit que lui ne veut pas discuter avec quelqu'un. Il dit discussion est terminée. Draman ne veut pas discuter avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas les armes. Je suis d'accord avec ça. Il faut trouver les voies et le moyen à obliger ces criminels, cet assassin-là, qui est venu nous dire, moi un petit imam musulman Boukanché musulman, qui n'a pas été à l'école mais qui a étudié le Coran, qui a fait l'école coranique, il dit, Zouzou, ils ne veulent pas que moi, Al-Hussein, Draman, ils ne veulent pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Parce que je suis musulman pour vous défendre, vous les musulmans. Zouzou a cru à ça. Oui. Mais Katina, comment il a fait pour être ivoirien, pour être candidat, prendre la tête de la Côte d'Ivoire? Ce n'était pas avec une manifestation. Sur le parcours de Draman que je vous ai montré là, il n'y a pas coup d'État dedans, il n'y a pas braquage de banque dedans, il n'y a pas... voilà. Il y a nationalité dedans, parce qu'il n'était pas ivoirien. Mais Tidjane Tcham, lui, il est ivoirien, petit-fils de Foy Boigny. Parcours de Draman que je vous ai montré là, il n'y a pas braquage de BCAO dedans, il n'y a pas coup d'État dedans. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Quelqu'un qui n'est pas ivoirien, que mon papa Laurent Gbagbo dit, que lui, il ne va pas accepter quelqu'un qui a dirigé une banque à temps voltaïque, après devenir ivoirien, diriger lui son pays. Il dit qu'il n'accepte pas. Mais c'est le même papa qui a signé nationalité en 2004, que Bédja a toujours refusé. C'est le même papa qui a dit si Draman veut, il peut être candidat, au nom de la paix dans son pays. Je vais finir par là. Parti de l'opposition, il y a des qui sont en exil. Donc je m'adresse à papa, parce que c'est toi qui es dedans là-bas. On te soutient, on est avec toi. Je suis parti dans une cérémonie de PPACI, ils m'ont donné le chap de PPACI, ça y est là, c'est joli, c'est même chose comme ça. Ils m'ont dit, Zouzou, toi tu es le dernier fils de Gbagbo, il faut prendre ça. Le chap là, c'est joli, c'est même chose comme ça, même chose comme ça. Vous comprenez? On ne veut pas prendre les armes contre lui, mais il faut travailler. Papa Katina connaît, il y a trop des hommes intelligents, civilisés, le patriote au PPACI, au PDCI, au GPS. Il faut travailler, il faut réfléchir. Les armes, c'est exclu. Moi, je suis pour ça. Mais vous dites non, je vais faire quoi? Soro ne veut pas, Gbagbo ne veut pas, Tcham ne veut pas, moi je n'ai pas le moyen. Donc les armes est exclu. Mais il faut travailler pour obliger Draman à s'asseoir, discuter avec vous, comment il a fait avec mon papa Laurent Gbagbo. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Accra. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Éthiopie Addis Abeba. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Pretoria. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Nouakchott. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Bamako. Voilà ce que je vous demande. Hey, c'est pas compliqué. Mais parler de dialogue avec ce monsieur-là, non, arrêtons de blaguer nos parents. Non, Draman, ce n'est pas un homme de dialogue. C'est quelqu'un qui connaît le rapport des forces. À Digima Digi, toi tu pousses, je pousse. Le rapport des forces. Blé Goudé l'a dit. Je ne souhaite pas que dans 3 mois, un Ivoirien tombe encore sur la balle assassine de cet homme-là. Je ne veux plus. Prenez vos responsabilités. Il ne veut pas s'asseoir avec vous pour discuter. Il ne veut pas dialoguer avec vous. C'est forcé. Draman dit il ne veut pas. Laissez-lui. Il faut réfléchir. Comment obliger Draman? Révision de liste électorale. Nom de Tidjane Tcham, nom de Papa Laurent Gbagbo, nom de Soro Kibafor Diom, nom de Charles Blé Goudé. On peut obliger Draman à s'asseoir, à discuter sans les armes. Moi, je sais comment ça s'est fait. Mais, comme Blé Goudé l'a dit, le dialogue n'est pas son fort. La discussion
n'est pas son fort. Voilà, c'est ici. Et assez clair, formel. Il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors, juste... Il n'a pas changé du tout et il ne changera pas. Papa Draman. Le sanguinaire Draman Ouattara ne changera pas. Faites ce que vous avez à faire. Soro Diom a eu la vie sauve. Tidjane Thiam lui l'a fui pour ne pas aller en prison. C'est Papa Laurent Gbagbo qui est devant la gueule de loupe. Papa Laurent Gbagbo, lui, il est dans la gueule de loupe. Moi, je prie pour lui. Papa Laurent Gbagbo, je prie pour toi. Que Allah te protège. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Je prie ce bon Dieu là tous les jours pour toi, Papa Laurent Gbagbo. Tu es le seul dedans là-bas. Sero lui, il a échappé. Ça fait 7 ans, il se promène quelque part. Tidjane Thiam a vite compris, il a fui. C'est toi qui es dedans là-bas, papa. Que Allah te protège. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Tous ceux qui prennent le temps de venir me suivre là. Hey, Jésus, aujourd'hui encore 1h30. C'est l'homme là, quand il commence à parler, il ne s'arrête pas. Tiens, il parle trop. Ouais, mais c'est le RDR. Je peux parler de RDR jusqu'à demain matin. J'ai y passé 27 ans de ma vie dedans. Donc, Papa Laurent Gbagbo, Blaise Las, Papa Katina, c'était mon message ce soir. Je remercie aussi tous ces grands frères du GPS, grand sœur Kone Mariam, et tous ces militants du RDR qui ne sont pas moutons, qui sont civilisés. Ils sont un nombre de 6 personnes qui m'ont appelé, plus un cadre, 7 personnes du RDR. Je leur dis merci beaucoup. Ils disent que Zouzou, on sait ce que tu as apporté au parti, on te connaît aujourd'hui, tu es fâché contre le vieux, tu es devenu souroïste, mais va doucement avec le vieux. Voilà. Parmi eux, il y a des gens qui sont civilisés quand même. Et, par exemple, Mariatou connaît ma grand-sœur de Bunjali, là, voilà, elle est civilisée. Tu vois. Parmi eux, là-bas, c'est la seule femme ministre de l'éducation actuelle, c'est la seule femme que je respecte. Ma grand-sœur de Bagoué, là. Voilà. Donc, parmi eux, il y a 2 ou 3 personnes, 7 personnes, je crois qu'il y a 3 qui m'ont appelé à Abidjan, le reste là, ils sont en Italie ici. Voilà. Et au GPS aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Voilà. Zouzou, on te comprend, on comprend ta colère. Voilà. Mais comme j'ai dit, voilà, le dérapage dans la communication, ça arrive. Hein. Voilà, par colère, tu peux dire des choses. Sinon, le militant de RDR, j'ai montré les vidéos. Ils ont un album ici. Voilà, ils ont appelé les Ivoiriens à prier pour la mort de Soro Diom. Bédieu là, sinon là, on va tout faire, on va le tuer, on va l'envoyer au cimetière. Vous cherchez qui suit ce Soro Diom, il est là devant vous, si vous voulez le tuer, tuez-lui. Si vous voulez en prison, mettez-le en prison. Si, Gbagbo, Wallahi, Alassane devait faire ce qu'on a fait à Guéhi en 2000 contre Laurent Gbagbo. On a déconné, je ne veux pas vous dire, mais vous savez déjà. Bob le mannequin, mon frère malien là, lui il dit que c'est lui qui a coupé les tendons de tous les Ivoiriens, tous les handicapés d'Abidjan. C'est du bon, vous voyez, ça ne va pas quelque part. Il y a une autre qui a dit, si vous trouvez un god de Oukro, coupez-les, puis machetez-les, décapitez-les, découpez-les. Ça ne va pas quelque part. Parce que c'est eux, c'est les Djoula là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Quand il s'agit d'un militant de GPS, un militant de PPACI, nous on n'a pas le droit à la parole. Mais Inch'Allah, moi je prie pour le bon Dieu, que Dieu nous vienne en aide cette année-là. Moi je n'ai pas les moyens, à part ma bouche là. Je prie Dieu tous les jours, que ces pouvoirs des Djoula là. Et puis c'est la malédiction. Quand je les regarde ici, ils me menacent. Ils sont versés en France, en Italie, partout. Votre papa est au pouvoir pendant 15 ans. Qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Rien du tout. Le nom n'a rien eu. Si j'ai publié au Djéné hier, allez-y regarder. Allez-y regarder au Djéné. Le grand nom n'a rien. On dirait la malédiction. Et avec ça, on me menace. Parce que je critique ça. Qu'est-ce que vous avez eu dedans? Ton pays va bien. Ton papa est au pouvoir. Tu fous de quoi ici? Il faut rentrer. On va voir. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Et le repos s'impose un peu à Zouzou. Voilà, comme je le dis. Et je dis merci à toutes ces personnes-là. Il y a 3 langages. Ce soir, si vous avez remarqué, j'ai commencé à bannir ça. Il y a 3 langages. Je n'ai pas prononcé ça ce soir. Voilà. Grâce à vos conseils. Je vais faire un effort. Voilà. La colère ne doit pas me permettre aussi
aller au-delà de certains trucs. Je suis conscient. Merci beaucoup à vous. Ce n'est pas par peur, c'est vos respects. Sinon, Zizou, il n'a pas peur de quelque chose. Non. Quelqu'un qui n'a pas connu des véritables familles depuis sa naissance, qui a été rejeté par sa famille, sa maman, à cause de ces combats-là, ce n'est pas un fils de bâtard qui va m'effrayer. Merci beaucoup à vous. Vive son excellent président Diom Kibafourou. Vive le président Papa Laurent Gbagbo, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu facilite la libération de notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Il faut travailler, 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 comme obligé Draman à s'asseoir, à discuter avec vous, si vous ne voulez pas prendre les armes. Merci beaucoup à vous. Et en ensemble, que Dieu facilite la libération de nos pays. Si le peuple doit prendre sa destin en main, il faudrait qu'on soit 10 millions, 5 millions dans la rue. Voilà, même là, il y a des Ivoiriens qui vont tomber encore ça. Je ne souhaite pas, je ne veux pas ça. Mais si c'est le prix à payer pour libérer notre pays. J'ai vu une vidéo qui circulait, là, un jeune Libanais, il a arrêté quelque part 100 hectares de terrain. Je n'ai même pas écouté la vidéo, mais j'ai vu, ils sont en train de faire panel sur lui. Il est assis, il y a le terrain qui est versé là, ils sont en train d'acheter la Côte d'Ivoire. Vraiment, si les Ivoiriens, nous ne lèvons pas cette année pour récupérer notre pays, pour libérer notre pays, ça sera catastrophe. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Assalamu alaikum. À couper au...